Le gouvernement de la République du Mali a exprimé sa surprise et sa position face à l'annonce de l'annulation des subventions américaines en faveur du pays via un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale publié le 24 février 2025. Cette réaction fait suite à une publication du département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis le 15 février 2025 mentionnant le Mali parmi les pays dont les aides financières ont été suspendues. Selon le communiqué officiel, la subvention américaine concernée s'élevait à 14 millions de dollars, soit environ 8 milliards 800 millions de francs CFA destinés à des projets de cohésion sociale. Le Mali, tout en prenant acte de cette décision, insiste sur son engagement à défendre sa souveraineté et ses choix stratégiques. Le texte rappelle que le gouvernement de transition a depuis 2 ans suspendu la signature de l'accord quinquennal de subvention d'objectifs de développement avec les États-Unis, invoquant la nécessité de respecter les priorités et procédures nationales d'exécution. Le ministère malien affirme que cette décision s'inscrit dans une dynamique plus large de prise de contrôle sur l'aide publique au développement, souvent dénoncée comme un instrument de déstabilisation et d'ingérence étrangère. Dans la continuité de cette ligne, le Mali salue parallèlement la volonté affichée des autorités américaines de purifier leur politique de subvention, tout en les invitant à ouvrir des enquêtes judiciaires contre les responsables ayant détourné ces fonds à des fins de financement du terrorisme international. Cette dernière déclaration reflète une posture offensive du gouvernement malien qui insiste sur la nécessité d'une coopération fondée sur les bases saines et respectueuses de la souveraineté des États, conformément aux 3 principes guidant l'action publique au Mali sous le président de la transition, Assimi Goïta, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect de ses choix stratégiques, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple dans la prise de décision. Pour Dr Amadou Touré, enseignant-chercheur en sciences politiques, paix et sécurité, cette déclaration illustre la nouvelle posture souverainiste du Mali dans un contexte de reconfiguration des alliances. Donc, ce communiqué du gouvernement et les autorités de la transition du Mali prouve à suffisance l'incohérence et la non-conformité de l'aide au développement, l'aide publique au développement. Comme ça a été tout, cette aide pourrait être utilisée à des fins qui pourraient être de sources ou des outils tendant à déstabiliser les régimes, tendant à mettre la même mise sur le contrôle des États. Donc, sur la réaction du gouvernement, c'est une réaction avec exactitude et promptitude qui confirmerait toute la logique du gouvernement de la transition du Mali, qui est cohérent, un gouvernement constant quant à sa souveraineté politique, en choisissant ses partenaires, surtout en orientant l'aide publique au développement. Si vous voulez aider le Mali conformément aux 3 principes dictés dans notre constitution. Dr Touré dénonce également l'aide publique comme un outil de déstabilisation, chose qui s'accentue dans un contexte où le Mali et d'autres États sahéliens cherchent à s'émanciper des influences occidentales en faveur des partenariats jugés plus respectueux de leurs priorités nationales. Ce cri d'alarme du gouvernement, pour moi, c'est tout à fait normal parce que les terroristes n'ont pas d'armes. Comment on peut justifier le réarmement, l'organisation et le financement du terrorisme? Donc, cette aide au développement, l'aide publique ne pourrait qu'utiliser à des fins de financer le tourisme et de financer la criminalité transnationale organisée. Ce communiqué du gouvernement malien s'inscrit donc dans une stratégie plus large de redéfinition des relations avec les grandes puissances. Si l'annulation des subventions américaines pourrait impacter certains projets sociaux, Bamako semble vouloir transformer cette contrainte en opportunité pour asseoir son indépendance. Reste à savoir quelles seront les conséquences concrètes de cette posture sur l'avenir des relations entre le Mali et les États-Unis.